Alléluia. Quelle joie d'être ici avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter vraiment une heureuse, cordiale bienvenue à l'église Paris Métropole, ici sur notre campus de Bastille, pour ce dimanche de Pâques. Qu'est-ce qu'on avait hâte de vivre ces moments ensemble. S'il y a bien un dimanche dans l'année, on est heureux, bénis, réjouis chaque dimanche de se réunir ensemble. C'est une grâce de le vivre, mais on est réjouis tout particulièrement ce dimanche-là parce que c'est le dimanche particulier où on se rappelle là, Jésus a donné sa vie, il est mort et il est ressuscité, alléluia, au milieu de nous, alléluia. Alors, l'apôtre Paul dira ceci, j'aime cette phrase extraordinaire qu'il dira dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 10, il dira ceci, « Vous avez tout pleinement en lui. » Vous avez tout pleinement en lui. C'est le titre de mon message aujourd'hui, ce matin. Tu as tout pleinement en lui. Tu as tout. Nous avons tout. Cette affirmation, elle est juste incroyable. Elle paraît si simple comme ça. On la connaît peut-être, on la connaît très bien peut-être, mais elle est incroyable, cette affirmation. Nous avons tout pleinement. Tout, ça veut dire... Ça va, vous êtes avec moi. Tout, ça veut dire tout. Est-ce qu'on réalise ça? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es ici au milieu de nous, j'aimerais te dire, c'est pas pour rien que tu es là. Dieu avait rendez-vous avec toi. Et si nous avons tout pleinement en lui, il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi que ce que tu te contentes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus pour toi, il y a plus pour ta situation, il y a plus pour ton couple, il y a plus pour tes enfants, il y a plus pour ta famille, il y a plus pour l'Église. Quelqu'un dit Amen. Il y a plus, mes amis. Lorsque Jésus va se retrouver sur cette croix, comme un agneau, sans défaut, sans tache, qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été meurtri pour nous, il a été brisé pour nos péchés, crucifié entre deux brigands, lui l'innocent, lui qui n'avait aucune faute. La dernière parole qu'il va prononcer alors qu'il est sur cette croix, il dira « Tetelestai ». Il dira « Tetelestai ». Tout est accompli. C'est le titre de cette série de messages qu'on a démarré avec Pasteur Christian ici à EPM, vendredi soir, vendredi saint. Tout est accompli. Il dira « Tetelestai ». Tout, littéralement, tout est accompli. Littéralement, tout est payé. C'est entièrement payé, littéralement. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pour moi en fait? Ce terme peut aussi signifier, tetelestai peut aussi signifier tout est rétabli. Tout est rétabli. Mais alors, s'il y a quelque chose qui a dû être rétabli, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait être rétabli au départ, qui a dû se perdre en cours de route quelque part, et qui pour que finalement il faille le rétablir. Il faille le rétablir. Alors, mes amis, qu'est-ce qui a été perdu alors? Alors qu'il y avait quelque chose qui était établi et qu'il a fallu rétablir. Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui s'est perdu en cours de route? On a besoin de comprendre cela, mes amis. Nous avons besoin de saisir cela, nous avons besoin de comprendre, de porter ces choses en nous, parce que c'est notre histoire. Parce que c'est la raison, Pasteur Christian l'a dit tout à l'heure pendant la Sainte Seine, c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est pourquoi on se trouve ici ce matin à célébrer ensemble, à se rappeler, à commémorer ensemble cette Pâques. Alors si vous le voulez bien, je vous prends avec moi. Je vous embarque avec moi. Tu attaches ta ceinture et je vous embarque avec moi. On va faire un bond en arrière. On va faire un retour dans le temps. On va remonter le fil du temps pour comprendre cela. On va remonter jusqu'à la Genèse ensemble, au commencement. Là où tout a commencé ici-bas, à la création de la terre, à la création de Dieu. Et là où Dieu avait établi les choses. Là où Dieu avait établi les choses, quelque chose de magnifique. Il est dit dans Genèse 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Bereshi bara Elohim en hébreu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous connaissez la suite. Le premier jour, le deuxième jour, il crée les étoiles, il sépare le ciel de la mer, il met l'eau dans la mer, il commence à créer toutes sortes de choses incroyables, les planètes, les étoiles dans le ciel. Et puis il va commencer à créer les plantes, il va mettre des plantes sur la terre, il va créer la végétation, il va créer les animaux. Et la Bible nous dit que deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, la Bible nous dit que Dieu vit que cela était bon. Littéralement tov dans l'hébreu. Il vit que cela était bon. Littéralement, ça veut dire bon. C'est-à-dire, ça parle de bonheur, ça parle de bien-être. Il vit que cela était bien, qu'il y avait du bien-être là, qu'il y avait du bonheur dans ce qu'il avait créé. Il vit que cela était bon. Et le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Il va créer l'homme, il va créer la femme, et Dieu va dire que, lorsqu'il les aura créés, il va dire que cela était très bon. Tov Meod. Il va dire que cela était très bon. Littéralement en hébreu, Tov Meod, c'est complètement bon. Ça ne parle pas juste de bien-être, de bonne. Complet. Il y a quelque chose de complet. Il va dire, c'est complètement bon. C'est un bonheur complet. C'est un bien-être complet. C'est plein. C'est plein. Rappelez-vous de ça. Tout à l'heure, à la fin de mon message, je vais revenir pour boucler la boucle. C'est plein. C'est plein, c'est un bon... Tov Meod, dans ce jardin, il avait établi ces choses-là. C'était complet, c'était plein. Imaginez-vous, Adam et Ève sont dans un univers que Dieu a créé dans ce jardin d'Éden, dans un univers qui est plein, qui est complet, un bonheur, un bien-être complet qui est là, au milieu de la création parfaite que Dieu avait faite. Ils avaient tout pour être parfaitement en harmonie, parfaitement heureux, dans une parfaite complétude. Tout était suffisant pour eux dans ce jardin. Ils nageaient en plein bonheur. Ça fait pas envie ça, mon frère, ma sœur? Wow, ça fait envie. Et au milieu de cette félicité divine que Dieu avait créée pour eux, qu'il avait établie pour eux, ils choisissent, vous connaissez l'histoire, ils choisissent de manger du fruit de ce seul arbre dont Dieu avait dit, alors que tout le reste était largement plus que suffisant pour eux. Ils choisissent de manger finalement du seul arbre que Dieu avait dit, non, tu ne mangeras pas celui-là. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu y goûtes, tu vas avoir une connaissance qui va s'ouvrir sur quelque chose que tu ne seras pas capable de gérer. Sur quelque chose, il y a une mort qui va prendre. La mort va s'inviter dans ta vie et c'est ça qui est arrivé. Ils vont croquer dans ce fruit et boum, ça arrive. La mort arrive, le péché, tout vole en éclats. Le brisement de leur relation avec Dieu, tout à coup c'est brisé. Définitivement, on ne peut même pas s'imaginer le chamboulement, le tremblement de terre qui a pris place à ce moment-là, alors que tout était dans la félicité. Ils se mettent, tout est changé, tout est brisé. Ils se mettent à fuir Dieu. Pour la première fois de leur vie, ils se mettent à fuir Dieu. Ils s'en vont, ils se cachent de Dieu. Mes amis, le péché et la mort sont arrivés dans la vie de l'homme à ce moment-là. Ce qui était établi ne l'était plus d'un seul coup. Boum! Et imaginez-vous, le péché est tellement arrivé si brutalement dans leur vie, ça n'a pas fait long feu, que leur propre enfant va commencer à se déchirer, que leur propre fils aîné Caïn va tuer son frère cadet, Abel, il va le tuer juste pour une bête histoire de jalousie. Et l'homme va se mettre à sombrer de pire en pire, il va se mettre à sombrer dans la méchanceté, dans ce péché qui est maintenant là en eux. Et c'est ce qui se passe, j'aimerais vous dire, c'est ce qui se passe toujours lorsque l'homme tente de s'en sortir par lui-même. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et la méchanceté ne va pas tarder à se répandre comme une traînée de poudre partout autour d'eux. Et sur la terre, et les peuples vont se rassembler. Ils vont commencer à avoir cette méchanceté dans le cœur, à tel point qu'ils vont se rassembler. Ils vont vouloir construire une tour pour aller jusqu'au ciel, pour aller monter jusqu'à Dieu, pour faire mieux que Dieu. Penser qu'ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Ce Dieu qui pourtant les avait créés, qui avait tout donné, qui avait tout créé en harmonie dans ce jardin pour qu'il soit bien. C'est ça qu'ils font devant ce Dieu-là. Et partout, la méchanceté, la corruption va se répandre à tel point qu'au temps de Noé, Dieu cherchait partout autour de lui pour voir s'il trouvait quelqu'un de juste encore sur la surface de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore de juste? Noé, juste un seul. Je vais le prendre, seulement Noé. Et Dieu va faire alliance avec lui, nous dit la Bible Genèse
13, 9, Dieu va faire alliance, une première alliance avec lui. Il va faire alliance et il va commencer à introduire Dieu va introduire cette notion d'alliance qu'il va mettre en place pour rejoindre l'homme perdu dans son péché. Il va commencer à implanter dans la tête de l'homme quelque chose pour l'amener quelque part, pour pouvoir repartir de ce qui avait été établi, qui avait été brisé, pour pouvoir le rétablir à nouveau. Et Dieu va user d'une pédagogie extraordinaire, une pédagogie incroyable. Non, nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il aurait pu dire, les amis, Adam, Ève, alors moi j'avais tout fait, sérieux, mais j'avais tout mis en place. Votre jardin, tout était parfait. Vous avez tout fait foirer. Vous avez tout fait foirer. Vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous vous êtes vautrés par terre, vous m'avez trahi. Vous avez trahi ma confiance, j'avais tout mis pour que vous soyez bien. Débrouillez-vous tout seul maintenant. Alors, vous avez voulu débrouillez-vous seul maintenant. Alors, on a un Dieu extraordinaire, il aurait pu se dire ça, mais non. Dès la chute, dès que la chute est arrivée, vous avez pensé à ça, c'est extraordinaire. Dès que la chute est arrivée, Dieu se met à les chercher. Dieu se met à les chercher. Il aurait pu dire, ok, cachez-vous si vous voulez. Cachez-vous, c'est bon, hein. C'est brisé, vous avez cassé le truc là, maintenant c'est trop tard, c'est cassé. C'est que je vous avais dit de ne pas le faire. Maintenant, la mort est arrivée, le péché dans votre vie. Débrouillez-vous avec ça maintenant. Je vous avais averti, je vous avais dit. Non, direct, il les cherche dans le jardin. Il les appelle dans ce jardin. Adam, Ève. Ouais, alors qu'ils fuient. Quelque chose a été brisé. Le péché en eux ne supporte plus la présence de Dieu. Il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils fuient. Ils ne supportent plus la présence de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui se passe, mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui se passe lorsque on marche dans une vie de péché. C'est ce qui se passe, on s'éloigne nous-mêmes de Dieu, il y a quelque chose en nous qui ne supporte plus sa présence, on se trouve toutes sortes d'excuses pour ne plus avoir Dieu dans nos vies, dans nos pensées, dans nos décisions, on trouve toutes sortes d'excuses les plus abracadabrantes les unes que les autres, on s'éloigne, comme Adam et Ève dans ce jardin, on s'éloigne, et pourtant Dieu te cherche. Pourtant Dieu te cherche. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu te cherche. Et il te cherche là où tu en es. Aussi loin sois-tu de Dieu. Et il te cherche. Et il t'appelle par ton nom. Il était dans ce jardin, il les a... Adam, Ève, il les cherchait. Adam, Ève. Évidemment, il est Dieu, il savait où ils étaient. Ils avaient juste envie qu'ils disent... Qu'ils sortent de leur honte, qu'ils sortent de leur fuite. Et qu'ils disent, Seigneur, oui, on est là. Dieu te cherche, il t'appelle par ton nom. Philippe, Marie, Sophie, Jean-Claude, il te cherche, il t'appelle par ton nom, là où tu te trouves en ce moment. Il nous cherche chacun d'entre nous. Il nous appelle par notre nom. Alléluia. Il connaît ton nom. Il connaît chaque détail de ta vie. Il connaît ce que tu traverses en ce moment. Il connaît la vallée, il connaît les souffrances. Il connaît les tempêtes, il connaît les épreuves. Il connaît les larmes. Il connaît ce qui se passe dans le lieu secret. Il connaît tout. Il t'appelle par ton nom. Alléluia. C'est pas extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et malgré la chute, Dieu ne va pas arrêter en permanence de chercher à se rapprocher de l'homme, jusqu'à faire alliance avec lui, alliance avec un peuple qui l'a trahi pourtant, avec un peuple, avec des gens qui l'ont rejeté. C'est quand même assez peu commun. Waouh! Et Dieu sait évidemment, il sait déjà qu'il va envoyer son Fils. Il a déjà la solution, il le sait déjà lui. Mais pour que l'humanité puisse comprendre que son seul espoir est en Dieu, se trouve en lui, il va prendre le temps pour lui révéler cela, pour bien ancrer ça dans leur cœur. Il va commencer par se choisir un peuple. Et vous connaissez l'histoire. Il va prendre Abraham, il va sortir Abraham de son pays, du Ur en Chaldée, et il va faire une alliance. Il va l'envoyer dans le pays qu'il lui avait promis, et il l'amène dans ce pays-là. Il va faire alliance avec lui, ce qu'on a appelé l'ancienne alliance, ce qu'on a appelé l'Ancien Testament. Et comment est-ce que Dieu va s'y prendre? C'est extraordinaire. L'histoire est extraordinaire. On voit dans Genèse 15 que Dieu va demander à Abraham, il va lui dire, tu vas choisir des animaux. Tu vas prendre une génisse, tu vas prendre une chèvre, tu vas prendre un bélier, tu vas prendre une tourterelle et tu vas prendre une colombe. Tu vas prendre tous ces animaux-là, et il va lui demander quelque chose qui nous paraît, nous, un peu bizarre à notre 21e siècle occidental. Ça paraît un petit peu bizarre. Il y avait une coutume à l'époque qui voulait que lorsque les gens concluaient un contrat, qu'ils faisaient une alliance, qu'ils faisaient un accord entre deux personnes, ils se mettaient d'accord pour un échange commercial, pour faire
faire une alliance. Il y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de beau stylo plume, il n'y avait pas de belles petites feuilles en papier bien blanches dans laquelle tu mets ta signature en bas. Ça se passait pas comme ça à l'époque pour conclure une alliance, pour conclure un contrat. Alors ils faisaient ce qu'ils appelaient le karat berit. Ils faisaient le karat berit, qui veut littéralement dire couper une alliance. Couper une alliance. Ils coupaient un animal en deux. Il coupait un animal en deux et il déposait chaque morceau de chaque côté comme ça et il se prenait la main, les deux qui concluaient le contrat, ils se tenaient la main ensemble, ils passaient au milieu des deux animaux qui étaient coupés en deux et ils disaient l'un à l'autre, nous faisons ce contrat ensemble. Si l'un d'entre nous ne respecte pas les clauses du contrat que nous passons ensemble, l'achat de quelque chose, un bien commercial, si l'un de nous deux ne respecte pas les clauses de notre alliance qu'on fait maintenant ensemble, qu'il nous arrive ce qui est arrivé à cet animal. Wow! Ok, ça amenait quelque chose pour s'assurer qu'on ne va pas se faire fourber là, pour s'assurer que, etc. C'est ça qu'il faisait. C'était ça le karat berit. Il coupait cet animal, il passait en deux, qu'il nous arrive cela. Et Dieu va demander à Abraham de couper ces animaux en deux. C'était pas étranger pour lui. Pour nous, c'était pas. Mais c'était pas étranger pour lui. Il voyait ça, ils avaient peut-être même déjà pratiqué ça dans sa vie, certainement. Et donc, voilà ce qui se passe dans Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, littéralement karat berit, karat berit, il fit alliance, littéralement, si on voulait traduire littéralement, l'Éternel coupa une alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. Je l'ai répété fort celle-là. Waouh! Mais regardez comment est-ce qu'il va s'y prendre. Regardez comment est-ce qu'il va s'y prendre. Genèse 15, verset 12. Au coucher du soleil, alors qu'il a coupé les deux animaux, qu'il les a séparés en deux comme ça, le taureau, la tourterelle, le bouc, etc. Ils sont là, ils sont alignés, ils sont coupés, chacun d'un côté comme ça. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. L'Éternel va faire tomber Abraham dans un profond sommeil. Et quand le soleil fut couché, verset 17, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, une flamme des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. Waouh! Alors qu'Abraham est en train de roupiller à côté. Wow. Mais il devait passer à deux, normalement. Normalement, ce contrat-là, il devait passer à deux. Et pourquoi est-ce que Dieu fait... C'est pas le moment de roupiller. Pourquoi est-ce que Dieu fait tomber un profond sommeil sur Abraham et qu'il passe seul comme une flamme de feu au milieu des animaux qui étaient coupés le karat berit, coupé pour cette alliance? Mes amis, parce que Dieu savait que ni Abraham, ni aucun homme, ni aucune femme, à partir de la chute au jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui encore, aucun être humain, aucun homme n'arriverait à respecter les clauses de cette alliance. Parce qu'à la chute, le péché est rentré dans l'homme. L'homme est par nature pécheur était par nature pécheur à partir de là. Et donc, si Abraham devait passer avec Dieu au milieu de ces animaux coupés en deux, et qu'il devait prendre cette promesse, cet engagement de dire qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux, si je ne respecte pas les clauses de l'alliance, il aurait dû mourir, assurément, puisque le péché était en lui et que c'était impossible de réussir à respecter les clauses de cette alliance-là pour lui, parce que la méchanceté, le péché était là dans sa vie. Alors Dieu était en train d'apprendre à l'homme déchu, mes amis, c'est extraordinaire, la compassion de Dieu est extraordinaire. Il était en train d'apprendre à l'homme déchu, l'homme qui avait chuté, qui l'avait rejeté au jardin d'Éden, l'homme qui était corrompu par le péché, qui voulait s'en sortir par lui-même. Dieu était en train de leur apprendre à travers Abraham et tous ceux qui suivraient par la suite. Il était en train de leur montrer qu'ils n'arriveraient pas par leur propre force, que c'était impossible et que la seule solution pour s'en sortir était en lui. Alors il est passé seul au milieu des animaux, une flamme de feu. Waouh! C'est une leçon pédagogique incroyable pour Abraham, mais pour toute l'humanité, jusqu'à aujourd'hui encore. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Tu ne peux pas renoncer à ça. Tu essayes par toutes sortes de moyens de t'en sortir. Tu ne peux pas, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas résister au péché par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son aide. C'est en lui seul qu'on trouve les capacités de vivre en nouveauté de vie. On n'arrive pas à respecter les clauses de quelconque alliance par nos propres forces, par nos propres efforts humains. Ça n'est pas possible.
Et alors qu'Abraham va avoir un fils Isaac, on n'a pas le temps de voir, vous le savez, il y a comme un type de Christ qui est là, Dieu va lui dire, tu vas me donner ton fils, tu vas le sacrifier. Et il va être prêt à le faire, finalement Dieu retient son bras, dit non, regarde, j'ai déjà prévu une solution. Dieu avait déjà prévu une solution depuis le début, mais Dieu voulait mettre dans la tête de son peuple qu'il y avait une autre solution. Et il y a eu Isaac, puis il y a eu Jacob, et ils vont devenir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Dieu va renouveler cette alliance. Et surtout, on n'a pas le temps de voir toute l'histoire, mais Dieu va renouveler cette alliance, surtout préciser les clauses de cette alliance avec son peuple, alors que le peuple d'Israël va sortir de ses 400 ans d'esclavage en Égypte, après les descendants de Jacob, de Joseph, etc. Ils vont sortir de 400 ans d'esclavage en Égypte et il va se révéler à Moïse. Et Moïse va monter, il va sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et il va monter sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Et Dieu va lui parler. Pendant 40 jours, il va lui parler là-haut. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'était. Le peuple était dans la vallée et Moïse est monté et il entendait Dieu parler à Moïse dans la nuée, au-dessus du mont Horeb, du mont Sinaï. Dieu parlait cœur à cœur, face à face avec Moïse. Il lui parlait, il lui donnait des directives pendant ces 40 jours. Regarde avec moi, Deutéronome chapitre 5, verset 31. Toi, reste ici avec moi, dira-t-il à Moïse, et je te dirai tous les commandements, les lois, les ordonnances que tu leur enseigneras au peuple, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin. Vous allez essayer d'y aller avec vos propres. Vous allez essayer, allez-y avec soin. Mettez tout votre soin, ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'ils vont y arriver? Heureusement que Dieu est passé tout seul. Heureusement que la flamme de feu est passée tout seul dans cette alliance qu'il a fait avec les hommes. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, afin que Dieu veut qu'on soit heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Waouh! Et Dieu va préciser les termes de cette alliance. On lit dans Deutéronome 5 et dans d'autres chapitres de la Bible, avec les tables de la loi, en particulier les 10 commandements et toutes les prescriptions, les ordonnances, les lois qui vont s'ajouter pour tenter que le peuple tente de s'approcher de Dieu, de lui ressembler, lui qui est saint, parfaitement saint, et par leurs propres efforts. Mais vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment, parce que leur péché, la méchanceté qui est dans leur vie ne pouvait pas résister, subsister dans la sainte présence de Dieu qui est parfait, qui n'a pas de péché en lui. Alors il fallait mettre des choses en place pour qu'elle puisse rentrer dans sa présence malgré tout et malgré tout pour être protégé de cette sainteté de Dieu qui est tellement saint, qui face au péché, le pécheur est détruit complètement, le péché est détruit complètement face à la sainteté de Dieu. Waouh! Alors toutes sortes de lois, de rituels vont prendre place qu'ils n'arriveront pas à respecter. Il y en avait trop. L'homme corrompu par le péché n'arrive pas à tenir de ses promesses très longtemps. Imaginez-vous, alors que Moïse est avec Dieu dans un face-à-face pendant 40 jours sur le mont Sinaï, alors qu'il est là-haut, dans la présence de Dieu, le peuple dans la vallée en bas est en train de faire un veau d'or. Ils font une statue avec de l'or, ils prennent tous les bijoux de madame et des gens et ils les font fondre, ils font un veau d'or puis ils se mettent à se proster. Alors que Moïse est avec Dieu sur le mont Sinaï juste à côté. Ça fait pas long qu'ils sont déjà en train de trahir. Heureusement qu'il est passé tout seul entre les bêtes dans cette conclusion de cette alliance avec Abraham. Waouh! Et au milieu de toutes ces ordonnances et de ces rituels et de ces commandements et de ces lois, il y avait les sacrifices. C'était le point central de ce que Dieu s'attendait à avoir pour qu'il puisse vivre au milieu de son peuple, pour que le Dieu saint puisse vivre au milieu de son peuple pécheur, dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Alors, pour que l'homme pécheur, l'homme déchu puisse se présenter devant la sainteté de Dieu, il a fallu mettre des choses en place. Il fallait qu'un animal soit sacrifié à la place de l'homme qui s'était condamné lui-même à la chute. Qui était maintenant pécheur par nature. Il fallait qu'il y ait un sacrifice
sacrifice qui soit fait. Il fallait que du sang d'un animal coule et que le souverain sacrificateur, lorsqu'il allait rentrer dans le lieu très saint, là où Dieu résidait, dans le tabernacle, chaque année, lors du jour du grand pardon, le Yom Kippour, lorsqu'il rentrait là, dans le lieu très saint, dans la sainte présence de Dieu, il fallait qu'il arrive avec du sang sacrifié d'un animal, qu'il fallait couler ce sang sur le propitiatoire, le caporet, sur le couvercle qui était sur l'arche de l'alliance entre les chérubins. Il fallait qu'il verse ce sang-là et pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et il fallait, imaginez-vous, Dieu a donné toutes ces directives à Moïse. Dans le Deutéronome, on lit cela. Il avait dit à Moïse, tu vas prendre un taureau, tu vas dire au souverain sacrificateur, c'était Aaron à cette époque-là, il va falloir qu'il prenne un taureau le jour du Yom Kippour, il faut qu'il prenne un taureau, qu'il le sacrifie, qu'il fasse couler son sang, et ce sang-là, il va rentrer dans le lieu très saint, ce sera pour lui, ses propres péchés à lui, du souverain sacrificateur et ceux de sa famille. Puis il va dire, à côté de ça, il va falloir que tu prennes 2 boucs, et tu vas prendre un bouc, tu vas le sacrifier, lui, ce sera pour recouvrir les péchés du peuple, pour l'expiation des péchés du peuple. C'est uniquement dans ces conditions. Il y aura un 2e bouc, et sur ce bouc-là, regardez bien ceci, c'est extraordinaire, sur ce 2e bouc-là, Dieu va dire à Moïse, le souverain sacrificateur posera ses mains sur sa tête. Et en fait, les péchés du peuple seront transmis à ce bouc-là. Tous les péchés du peuple, il posera ses mains. Imaginez-vous l'image. Et les péchés du peuple seront transmis à ce bouc. Tu le chasseras dans le désert. Il va aller se perdre là dans le désert. Il va aller se perdre et mourir là dans le désert. Imaginez-vous la symbolique du péché qui est pris, qui part, qui est effacé. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable cette image. Et tout le peuple d'Israël voyait ces choses-là se passer sous leurs yeux chaque année. Chaque année, ils voyaient ça. Ils étaient très conscients que c'était leur péché à eux. Tout ce qu'ils avaient commis, tout ce qu'ils avaient fauté, toute cette méchanceté, c'était leur péché à eux qui était transféré sur ces boucs-là, qui étaient sacrifiés à leur place. C'était eux qui étaient censés être à leur place. Ils savaient ça. C'était eux qui méritaient d'être à leur place. Ils savaient ces choses-là. Mais Dieu leur faisait grâce. Et ils comprenaient ces choses-là. Année après année, ça défilait sur leurs yeux. Alors imaginez-vous, pour que le péché du peuple soit couvert et qu'il puisse subsister devant Dieu, il fallait qu'ils pratiquent ce rituel sans fin, année après année, parce que le péché avait été tellement enraciné dans le cœur de l'homme qu'il retombait à chaque fois parce qu'ils avaient besoin de comprendre que quelque chose de plus fort qu'eux, quelque chose au-dessus d'eux, de plus puissant qu'eux, devait prendre place pour qu'ils puissent être enfin libérés de cet esclavage du péché de la mort. Et chaque jour devant le tabernacle, et par la suite, devant le temple à Jérusalem, les sacrificateurs sacrifiaient chaque jour des offrandes, des sacrifices, des boucs, des béliers, des taureaux, des agneaux, des tourterelles, pour les péchés du peuple. Et pendant des années, génération après génération, Dieu mettait ça devant leurs yeux pour qu'ils soient bien imprégnés de ces choses-là, de tous ces rituels, de toutes ces choses à faire, de devoir sacrifier sans fin pour se purifier et recommencer encore et encore pour tenter de parvenir, s'il était possible, à se racheter par leurs propres moyens face à leur culpabilité, en essayant à force de rituels religieux, de privations de toutes sortes, de lois nombreuses auxquelles ils s'astreignaient, de gagner la faveur de Dieu. Pour quel résultat? Pour quel constat? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. J'y arrive pas. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, extraordinaire. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Galates, chapitre 3, verset 21. Si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Wow. Quelqu'un pourrait faire monter la climatisation ou baisser le chauffage, un des deux, à choix, c'est juste pour que je transpire un peu moins. Alléluia, c'est pas extraordinaire. C'est tellement révélateur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, Hébreux 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Merci Nicole, elle est magnifique. Quelqu'un l'applaudit, elle est extraordinaire, Martin. Je sais qu'elle n'aimera pas, elle m'a attrapé tout à l'heure. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut donc jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Non, c'est pas possible. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir?
Si c'était une fois pour toutes, ils auraient arrêté. Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché alors. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Wow! Wow! Et pendant tout ce temps, tout au long de l'histoire d'Israël, alors qu'ils pratiquaient ces choses-là, Dieu n'arrête pas de leur parler. Dieu n'arrête pas de leur tendre la main, de s'approcher d'eux de toutes sortes de manières. Alors que le peuple trahissait si souvent et s'éloignait de lui si souvent, Dieu leur envoyait encore des messages, Dieu leur envoyait des prophètes pour les avertir de revenir à lui, de revenir à son cœur, d'arrêter leurs péchés. Mais à travers les prophètes, Dieu va aussi leur annoncer l'espoir qui est en train d'arriver. L'espoir, une solution au péché de l'homme, une solution à cette vie désespérante de pratiques religieuses qui ne sauvent pas, qui ne lavent pas vraiment à l'intérieur, qui fait qu'on retombe tout le temps à tous ces efforts humains, à tenter d'accomplir toutes ces lois, qui ne rachètent pas vraiment, qui ne sauvent pas. Il faut toujours recommencer une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Les prophètes ont annoncé l'espoir d'une paix au milieu des tourments, l'espoir d'une joie au lieu du deuil, l'espoir d'un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils annonçaient le Messie qui allait venir, de les sortir de leur misère. Les prophètes annonçaient ça. Ésaïe en parlera beaucoup. Les prophètes Michée, Zacharie, Malachie, Jérémie en parleront. Juste regardez, Malachie 3.1. Prophète Malachie qui a prophétisé ça des centaines d'années avant la venue de Jésus. « Voici, j'enverrai mon messager, dira-t-il au peuple. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Regardez ce que dira Jérémie 31. « Voici les jours viennent, dira le prophète Jérémie, des centaines d'années avant que Jésus n'arrive. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alléluia. Une alliance nouvelle. Dieu leur annonçait l'espoir. Il leur annonçait l'espoir. Alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, j'aimerais lire avec vous Ésaïe 53. C'est bien un prophète qui a annoncé magistralement la venue de Jésus. C'est Ésaïe. Il dira ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il parle de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et comme la parole de Dieu s'accomplit toujours. Quelqu'un dit avec moi toujours. Et comme la parole de Dieu s'accomplit toujours, il va envoyer son Fils sur terre. Notre espoir, alléluia, la seule espérance face à la mort et au péché depuis la chute au Jardin d'Éden, le seul espoir de rétablir ce qui avait été établi, qui a été perdu, de rétablir notre relation avec Dieu, le seul espoir d'être arraché, d'être sauvé de cette vie d'esclavage, du péché qui mène à la mort. Mes amis, il est dit qu'il a renoncé à tout ce qu'il avait en tant que Fils de Dieu là-haut, là dans les cieux. Il a renoncé à tout ce qu'il avait, il avait tout pleinement. Tellement tout pleinement près de son Père là-haut. Il a choisi de renoncer, de s'incarner dans un petit bébé ici sur terre, de se limiter dans un corps. Il était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme. Il s'est limité dans le corps d'un petit bébé qui est né dans une étable. Et il va faire tellement de bien autour de lui. Il va nous montrer l'exemple de ce que c'est que l'amour véritable. L'amour véritable qui donne, qui se donne complètement jusqu'au bout, sans compromis. L'amour sans compromis. L'amour sans compromis jusqu'au bout. Alléluia. L'amour inconditionnel, plein et entier. Et sa vie ici-bas va être notre exemple. L'exemple d'une vie parfaite. L'espoir qui prend forme humaine devant l'humanité pécheresse qui s'en va vers la mort. Alléluia. Et alors que Jésus a 33 ans, il se retrouve à la croisée des chemins. Dans une chambre. Confiné avec ses disciples à Jérusalem, autour d'un repas, un dernier repas. Et au milieu de ce repas, il va dire entre autres, tout simplement, ils sont en train de manger, ils rompt le pain, il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne mesurent pas les disciples. Et puis, il va dire cette parole si puissante, parfois on répète comme une routine, comme un mantra, mais si puissante. Il prit de même la coupe au milieu de ce repas, après le souper. Il va la donner à ses disciples en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à travers mon sang, en mon sang, qui est répandue pour vous. Alléluia. Et après ce repas, il va aller à Gethsémani pour prier, vous connaissez. Et là, dans l'intimité avec Dieu, avec son Père, il va dire, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi, que ta volonté soit faite. Ce que toi tu veux, on va y aller. Cette volonté que son Père avait depuis le début, depuis la chute. Cette solution était déjà prévue, elle était déjà prête. La volonté de son Père d'aller jusqu'au bout, en offrant son Fils unique, en sacrifice pour l'humanité. Notre solution, ta solution encore à toi. Aujourd'hui, l'espoir d'une alliance nouvelle est en train de se matérialiser à ce moment-là. C'est ça que nous nous rappelons. C'est de ça que nous nous rappelons, que nous commémorons. Les disciples sont là, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et tout ce que... Imaginez-vous tout ce que la loi exigeait, tout ce que les ordonnances, tout ce que les commandements exigeaient que le peuple d'Israël fasse pour se purifier de leurs péchés et qu'ils puissent être agréés par Dieu. Tout ça va prendre fin sur cette croix. Tout ça va être terminé sur cette croix, alors que Jésus est en train de s'écrier « Tetelestai ». Tout est accompli. C'est pleinement payé. C'est fini ça. C'est fini toutes ces choses, tout cet esclavage. C'est fini comment alors? Mais comment? L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 3, dira ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair maintenant, mais selon l'Esprit dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Et regardez comment Jésus l'a accompli. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, dira, verset 11, « Mais Christ
est venu comme souverain sacrificateur. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. L'ancienne alliance, le souverain sacrificateur. Yom Kippour. Chaque année, chaque jour, les sacrificateurs qui sacrifient. Il est venu, lui, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue pour ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et vos œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, alléluia. Et c'est pour ma soeur, tu vas pouvoir applaudir, mais d'une puissance juste après, regarde. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, alléluia, afin, attends, tu vas faire, mais ils sont motivés, PM, c'est extraordinaire, afin, une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la mort de Jésus, ceux qui ont été appelés, nous, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Tu peux y aller, alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Jésus va faire exactement ce que Dieu a fait lorsqu'il a fait tomber un profond sommeil sur Abraham lors de la première alliance. Jésus va passer seul entre les animaux. Alléluia. Il va se retrouver seul sur cette croix, abandonné des hommes. Et il va aller jusqu'au bout. Il va traverser tout ça. Il nous dit ça clairement. Il a traversé le tabernacle. Il a passé seul là au milieu. Seul, il est mort. Il a traversé tout ça pour nous. Alléluia. Jésus est passé par là pour nous. Waouh. Imaginez-vous, c'était le souverain sacrificateur qui faisait ça avant. Qui mettait ses mains sur la tête de ce bouc pour transférer les péchés du peuple sur lui, pour l'envoyer dans le désert, pour qu'il se perde et qu'il meure. Là, Jésus a dit, moi je prends. Je prends tout sur moi. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est ça que nous nous rappelons ce matin, mes amis. Alléluia. Jésus l'a accompli pour nous, mais il est passé par cette mort pour que tu puisses avoir la vie. Tétélestai. Tétélestai. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Tétélestai, littéralement dans le texte original grec, nous parle de c'est entièrement payé, entièrement fini. Ça sera toujours fini. Ça sera toujours fini. C'est fait une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de refaire, il n'y aura plus jamais besoin de refaire. Ce sera toujours fini. C'est un mot, écoutez bien ceci, je termine. C'est un mot qui se retrouvait à l'époque, on pouvait entendre dans le langage du peuple. On pouvait l'entendre, tout est accompli, tétélestai, dans le langage de la bouche d'un artiste, par exemple. Lorsqu'il avait achevé son œuvre, qu'il reculait quelque part, et on aurait pu entendre ces mots face à son chef-d'œuvre, tétélestai, c'est bon, j'ai fini. J'ai mis la dernière touche, c'est fini. On pouvait entendre ce mot dans la bouche d'un chef militaire, à l'issue d'un combat victorieux. Le général, par exemple, prononçait cette parole. Le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Tétélestai, c'est fait. Et puis, on pouvait également retrouver cette parole, ce mot, dans la bouche d'un marchand, sur la place du marché. Donc c'était courant pour les gens d'entendre ça. On entendait souvent cette parole à la conclusion d'une transaction commerciale, d'un échange. Tétélestai, tout est payé. Ce mot veut dire entièrement. C'est bon, tu as entièrement payé, tu peux partir avec. Tu peux y aller, tu peux partir avec. C'est exactement, mes amis, ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans son épître aux Colossiens, à cette église de Colosse. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, parce qu'il n'est pas seulement mort, il est ressuscité et il vit en nous pour l'éternité. Il est là, on a la possibilité d'avoir tout pleinement en lui par sa vie. Le ressuscité vit en moi. Le ressuscité vit en moi, mes amis. Tout pleinement ici dans l'épître aux Colossiens, c'est le mot pléro dans le grec, le mot pléro qui veut dire remplir jusqu'à rabord.
Ça veut dire rendre plein. Rappelez-vous, Tov Meod. Ce que Dieu avait établi dans le jardin d'Éden, c'était plein. C'était complet. Dieu rétablit quelque chose. C'est plein, c'est complet. Pléro, littéralement, l'apôtre Paul avait saisi ça. Il dit pléro, rendre plein, rendre complet. Plus rien n'est nécessaire. C'est rempli à ras-bord, une pleine mesure. Regarde bien. Merci, merci, mon Samy. Regarde, regarde, Dieu dit ça, c'est ta vie. Regarde, Dieu dit ça, c'est ta vie. Regarde, ça, c'est ta vie. J'ai payé le prix. Alléluia. Tout est prêt, tout est plein. Pas juste un peu. Pas juste là. Pas juste là. Pas juste là. Je peux faire ça longtemps. Hein? Pas juste là, pas juste là. Pas juste là, alléluia. Pas juste là, juste là. Alléluia, Seigneur. Il a tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun espace de libre. Il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Ça veut dire quoi pour toi demain quand tu iras au travail? Si tu peux aller dans les défis qui seront les tiens, en nouveauté de vie dans cette nouvelle alliance. Je ne vis plus comme l'esclave de l'ancienne alliance, où là, oh là là, la vie est lourde. Oh là là, comment je vais faire face à ce défi? Oh là là, comment je vais répondre à mon patron? Oh là là, comment je vais faire face à cette séparation, ce divorce? Oh là là, comment je vais faire face à mes enfants qui se rebellent? Oh là là, comment je vais faire face à ces défis financiers? Comment je vais faire? J'arrive pas à boucler tous les mois. Dieu te dit, regarde, j'ai tout préparé pour toi. Je sais déjà les réponses que tu ne connais pas. J'ai tout. Il n'y a plus aucun espace. Il n'y a plus rien qui peut être encore comblé. J'ai déjà tout accompli. Tu peux aller demain à ton travail. Tu peux rentrer dans ta semaine. Tu peux rentrer dans ton mois. Tu peux rentrer dans ton année. Pleinement confiant que Dieu marche avec toi. Marche avec lui et Dieu marchera avec toi. Il a déjà tout pourvu. Il a déjà tout pourvu. Il a déjà tout pourvu. Alléluia. Il a déjà tout pourvu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Alléluia. Alléluia. Marche par la foi. Marche par la foi, mon Jésus. Alléluia. On va chanter ensemble.